Bienvenue, soldat de la lumière, toi dont l'âme refuse de se soumettre aux ténèbres, toi qui as entendu l'appel au combat pour la liberté en Christ. Sois le bienvenu dans cette convocation solennelle. Sur notre chaîne Bible for All, ton quartier général pour la guerre spirituelle. Ne nous voilons pas la face. Il existe des forces du mal, des principautés et des puissances qui cherchent à voler, égorger et détruire. Mais ta présence ici, aujourd'hui, est la preuve vivante qu'une puissance infiniment supérieure est à l'œuvre. La puissance de Dieu. Tu n'es pas ici par hasard. C'est un appel aux armes divins. Si tu ressens le poids de l'oppression, si tu vois le chaos s'installer autour de toi, si tu es fatigué de lutter, sache que ce n'est pas un signe de défaite, mais le signal du ciel qu'il est temps de te lever et de combattre. Non pas avec la force d'un homme, mais avec l'autorité d'un enfant de Dieu. L'enjeu de cette prière est notre liberté. La liberté de nos pensées, la paix de nos maisons, la destinée de nos familles, la joie de nos cœurs. C'est une prière pour reprendre le territoire que l'ennemi a illégalement occupé. Avant de faire front commun contre l'adversaire, je t'invite, comme un frère d'armes, à renforcer nos lignes en t'abonnant à notre chaîne Bible for All. Ton abonnement est un acte de ralliement. Pour toi, c'est la décision de rester constamment équipé, informé des stratégies divines et encouragé par la communion des saints. Pour les autres, ton engagement rend notre front plus visible, notre forteresse plus accessible à ceux qui sont encore isolés et sous le feu de l'ennemi. Et pour nous, c'est un soutien vital qui nous permet de maintenir cette veille de prière, de continuer à sonner la trompette et à équiper l'armée de Dieu. En t'abonnant, tu dis « Je suis présent, je me tiens sur la muraille ». Maintenant, préparons-nous au combat. Adopte une posture d'autorité, non d'arrogance, mais celle d'un ambassadeur du royaume des cieux. Jésus nous a fait cette promesse incroyable en Luc chapitre 19, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Relis ces mots dans ton esprit. Ce n'est pas une vague promesse, c'est une délégation de pouvoir, un transfert d'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le temps de la passivité est révolu, l'heure de la reconquête a sonné. Fais taire la voix de la peur qui te dit que tu es faible. Éveille en toi l'esprit de guerrier que Dieu y a placé. Nous n'allons pas demander la permission de vaincre, nous allons décréter la victoire déjà acquise. Levez-vous, armée de Dieu, la bataille commence sous le commandement du roi des rois. Ô Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, Dieu tout-puissant, devant qui les démons tremblent et s'enfuient, lion de la tribu de Juda qui a rugi à la croix et a scellé la défaite de l'ennemi pour l'éternité. Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce, non pas comme une victime, mais comme un soldat revêtu de l'uniforme de ton Fils Jésus-Christ. Je viens non en mon nom, mais au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. En ce nom puissant, je déclare que ma vie, mon âme, mon corps et mon esprit sont sous la protection divine. Je plaide le sang de Jésus sur moi-même, de la tête aux pieds, ce sang qui purifie, qui protège, qui justifie. Je dresse une ligne de sang infranchissable autour de moi, une forteresse liquide et cramoisie contre laquelle aucune force du mal ne peut prévaloir. Le sang de Jésus est ma muraille et mon bouclier. Je plaide le sang de Jésus sur ma famille, sur mon conjoint, sur mes enfants nommément. Je plaide le sang de Jésus sur ma maison, chaque porte, chaque fenêtre, chaque pièce. Je plaide le sang de Jésus sur mon travail, mes finances, ma santé, mes projets. L'ennemi n'a aucun droit, aucune porte d'entrée, aucune prise sur ce qui a été racheté et couvert par le sang de l'agneau.
Maintenant, fort de cette protection, je me tourne vers l'adversaire. Satan et toutes vos cohortes, principautés, puissances des ténèbres, esprits méchants dans les lieux célestes, je vous parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans l'autorité qu'il m'a donnée. Je vous rappelle votre défaite au calvaire. Jésus vous a dépossédé, désarmé et vous a livré publiquement en spectacle. Votre pouvoir est brisé, votre autorité est nulle. Je vous ordonne de cesser vos manœuvres contre moi et ma maison. Au nom de Jésus, je brise toute alliance satanique, consciente ou inconsciente, faite par moi-même ou par mes ancêtres. Je renonce à tout pacte, à toute parole, à tout objet qui a donné un droit légal à ma vie. Je me repens et je demande pardon pour toute porte que j'ai ouverte par le péché, la peur ou l'ignorance. Et je déclare ces portes fermées, scellées par le sang de l'agneau. Je brise toutes les chaînes de malédiction générationnelle, les malédictions de pauvreté, de maladie, de divorce, de mort prématurée, de rejet, de colère. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction est sans effet sur celui qui est béni par le Dieu Très-Haut. Au nom de Jésus, je lie l'esprit de peur qui cherche à paralyser ma foi. Je te refuse toute place dans mes pensées et dans mon cœur. Je te commande de te taire, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je lie l'esprit de mensonge et de confusion, je choisis la vérité de la parole de Dieu. Je lie l'esprit de lourdeur et de dépression, je revêts le vêtement de la louange. Je lie l'esprit de maladie et d'infirmité, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je lie l'esprit de manque et de pauvreté, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et je délie sur ma vie la puissance du Saint-Esprit. Je délie la paix de Dieu, la joie de l'Éternel, la sagesse d'en haut, la faveur divine, la santé et la prospérité. Je me tiens comme un roi et un sacrificateur, et je reprends possession de tout territoire que l'ennemi a volé. Je te commande, voleur, au nom de Jésus, de restituer au septuple tout ce que tu as dérobé. La joie que tu as volée, je la reprends. La paix que tu as volée, je la reprends. La santé que tu as volée, je la reprends. Les finances que tu as volées, je les reprends. Les relations que tu as brisées, je les place sous la restauration divine. Ma destinée est entre les mains de Dieu et non les tiennes. Père céleste, je te demande d'envoyer tes anges guerriers, des légions d'anges pour monter la garde autour de moi et de ma famille, qu'ils combattent pour nous dans les lieux célestes, qu'ils exécutent ta parole que je viens de proclamer. Et face aux stratégies de l'ennemi, nous choisissons l'arme la plus puissante, la louange. Quand l'ennemi apporte le chaos, nous élevons un chant de victoire. Quand l'ennemi apporte l'accusation, nous élevons un chant de grâce. Quand il apporte la peur, nous élevons le nom de Jésus, notre tour forte. La joie de l'Éternel est notre force et notre forteresse. Le royaume des ténèbres ne peut subsister devant la louange authentique du peuple de Dieu. Maintenant, enracine-toi dans cette victoire. Déclare avec moi ces vérités avec l'autorité d'un général victorieux. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Le sang de Christ est ma protection et ma victoire. Toute arme forgée contre moi est nulle, sans effet et retourne à l'envoyeur. Je marche dans l'autorité divine et l'ennemi est sous mes pieds. Je brise toutes les chaînes et je renverse toutes les forteresses. Les anges de Dieu campent autour de moi. Je suis libre, guéri, restauré et béni. Le royaume de Dieu règne dans ma vie. Victoire. Père, je te remercie pour la victoire totale et définitive acquise en Jésus-Christ. Je choisis de marcher dans cette victoire chaque instant de cette journée. Je scelle cette prière dans le sang de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen.
Merci, armée de Dieu, de vous être tenus sur la brèche. La victoire est proclamée. Marchez maintenant dans cette réalité. Pour rester dans nos rangs et continuer à être équipés pour le combat, je vous invite une dernière fois à vous abonner, à envoyer cette prière comme un renfort à quelqu'un qui est sous le feu de l'ennemi et à laisser votre cri de guerre dans les commentaires. Écrivez avec conviction « Victoire en Jésus-Christ ». Votre cri de foi se joint à des milliers d'autres, créant une onde de choc dans le camp de l'ennemi. Maintenant, allez et régnez au milieu de vos ennemis. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Demeurez dans la victoire. À très bientôt.